Et nous accueillons François Crépeau. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits humains des migrants. L'accord passé entre la Turquie et l'Union européenne vient d'entrer en application. On en a parlé dans le journal du matin. On entendait à 7h15 un reportage d'Angélique Kourounis. 202 migrants clandestins ont été ramenés de Grèce vers la Turquie depuis hier. Des Syriens enregistrés ont fait le trajet dans le sens inverse. D'abord, François Crépeau, sur le principe général de cet accord, est-ce que les droits humains des migrants vous paraissent respectés ? La situation est très complexe. D'une part, nous sommes tous en faveur d'une migration qui soit sécuritaire, organisée, planifiée et qui protège bien les droits des migrants. Et il y a cette partie d'objectif dans l'accord qui a été passé avec la Turquie. Par ailleurs, l'accord qui a été passé avec la Turquie est aussi un moyen pour les dirigeants européens de signaler à leur population qu'ils renvoient des gens et donc que ce n'est pas simplement des arrivées de migrants. Et donc il y a aussi un objectif électoral là-dedans qui est basé sur l'idée que la Turquie est un pays sûr pour les migrants. Or, il faut se rappeler que dans l'affaire MSS, la Cour européenne des droits de l'homme avait déclaré que la Grèce n'était pas un pays sûr pour les renvois de Dublin. Donc si la Grèce n'est pas un pays sûr parce qu'elle n'a pas les procédures de reconnaissance statut de réfugié et que les conditions de détention n'y sont pas bonnes, on voit mal comment la Turquie pourrait être un pays sûr. Ce sur quoi les dirigeants européens comptent, c'est qu'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour européenne de justice sur cet accord ne sera pas pris tout probablement avant 1 ou 2 ans. Et d'ici là, ils espèrent être capables de réguler le mouvement de population au travers de la Méditerranée. Moi, je crains que cet accord ne fonctionne pas comme il le prévoit. Je crains que cet accord pousse beaucoup de migrants à utiliser d'autres voies maritimes ou terrestres pour atteindre le territoire européen, qui seront évidemment plus dangereuses puisqu'on les pousse à encore plus de clandestinité. Et on ne leur offre pas nécessairement les mécanismes de mobilité dont ils ont besoin. Donc c'est là le risque. Et le risque signifie qu'il y aura encore d'autres violations des droits de l'homme et des violations massives. Et ça, c'est un problème. Mais il faut reconnaître, et là-dessus je partage un petit peu la perplexité de tous les dirigeants européens, il faut reconnaître que c'est un problème qui est extrêmement complexe. Les nombres ont été importants au cours de 2015, il y a eu quand même 1 million de personnes qui sont passées. Oui, c'est inédit depuis la Seconde Guerre mondiale. Oui, et il va falloir qu'on transitionne vers un régime de mobilité beaucoup plus ouvert, et c'est les conditions de cette transition qui sont en ce moment en train d'être testées. François Crépeau, oui. Dans la façon dont certains pays européens traitent les migrants depuis le début de la crise, vous avez parlé de mépris complet pour la dignité humaine. Oui, on le voit, plusieurs gouvernements ont pris des positions extrêmement radicales sur l'arrivée de ces migrants, disant qu'ils n'étaient pas les bienvenus. On a bloqué des frontières, on a érigé des barrières, des clôtures avec des barbelés, on a renvoyé des migrants dans le pays voisin sans aucune vérification des besoins de protection ou du meilleur intérêt de l'enfant quand il s'agissait d'enfants. Donc, il y a effectivement des pays qui ont adopté une attitude absolument négative à l'égard de ces migrants, disant « nous n'en sommes pas responsables, nous n'en voulons pas, réalisez-moi ». Et ça, c'est une attitude qui est parfaitement irresponsable. Des pays d'Europe de l'Est, c'est l'Europe de l'Est que vous visez en particulier ? Je vise en particulier certains pays d'Europe de l'Est, mais l'attitude de certains pays d'Europe de l'Ouest n'est pas franchement meilleure. Et on voit que beaucoup de pays européens, même d'Europe de l'Ouest, sont sous pression à cause de mouvements nationalistes, populistes, anti-immigration, anti-diversité, anti-Europe, qui ont gagné beaucoup de voix au cours des derniers mois et qui se préparent peut-être à partager le gouvernement. On peut prévoir que d'ici 1 an ou 2 ans, plusieurs gouvernements d'Europe de l'Ouest vont devenir des gouvernements de coalition avec l'extrême droite. Tout simplement parce que ces partis-là auront 20-25% des voix aux élections. Et ça va être très problématique. Toute cette hésitation des politiciens européens à accueillir cette immigration, à adopter à la fois des principes mais aussi une pragmatique, renforce tous les mouvements anti-immigration, tous les mouvements anti-diversité, anti-Europe, et on risque d'arriver à une Europe dans laquelle on aura une singulière minorité de gouvernements tout à fait alliés sur les positions d'extrême droite. Et nous allons devoir gérer ça pendant au moins une demi-génération, sinon une génération complète. François Crépeau, vous avez souligné que plusieurs États européens avaient violé leurs obligations internationales en matière de droits humains. Est-ce que vous attendez, vous espérez qu'il y ait des conséquences pour ça ?
Et des conséquences, d'où viendraient-elles? Il y aura certainement des conséquences politiques, puisque en faisant cela, il renforce le discours d'extrême droite et il risque de perdre des élections à court terme, ça c'est certain. Est-ce qu'il y aura des procès pour violation des droits de l'homme? On risque d'aller, bien entendu, avec l'accord de gréco-turc devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui, si elle est cohérente, va déclarer que cet accord comporte d'insuffisantes garanties et que donc l'Europe est en tort. De là à dire qu'il y aura des conséquences juridiques pour les dirigeants qui ont pris ces décisions, je ne crois pas. Nous sommes dans un processus dans lequel les dirigeants européens essayent des solutions qui soient à la fois électoralement payantes et respectent les droits de l'homme au mieux, mais dans des conditions difficiles. L'accord tel qu'il est à présent, à mon avis, ne respecte pas ces droits. On renvoie des gens directement de Grèce sans vérifier les conditions, d'une part, des besoins de protection en vertu de la Convention de Genève ou d'autres, ou les besoins de protection des enfants en fonction du principe du meilleur intérêt de l'enfant. On ne fait pas ces tests-là avant de les renvoyer vers la Turquie et on a déclaré la Turquie comme pays sûr a priori, ce qui est à mon avis une erreur fondamentale en termes de droits fondamentaux. Donc, tant qu'on est dans cette situation-là, il y a des violations des droits. Est-ce qu'elles auront des conséquences pour les auteurs? Je n'en suis pas sûr. À terme, on va avoir une décision de la Cour qui va dire non, ce renvoi est illégal, vous devez ramener la personne en Grèce. Mais ce sera sur une série de petits cas et ce sera dans suffisamment longtemps probablement pour donner aux dirigeants européens le temps de se présenter devant leur électorat. Et une situation très compliquée à gérer sur les dizaines d'années qui viennent. Merci beaucoup François Crépeau. Vous êtes à Genève où vous participerez ce soir à une discussion avec le professeur Étienne Piguet sur le thème immigration, chance ou danger, organisé par le Graduate Institute de l'Université de Genève. Ce sera à 17h30 à la Maison de la Paix à Genève. Donc merci François Crépeau, bonne journée. Merci, au revoir.